OK. Donc, pour résoudre des inéquations, en fait, le texte que je vais mettre ici n'est pas super intéressant. Il faut utiliser un raisonnement algébrique appuyé d'une représentation graphique. Alors, c'est ce que je disais dans mon préambule. On va résoudre l'équation, comme on est capable de faire. On va aller représenter ce qui se passe pour mieux comprendre ce que je viens de trouver, c'est quoi. Puis après ça, je vais m'ajuster pour donner la solution. Donc, cette dernière, c'est-à-dire la représentation graphique, cette dernière permettra de visualiser les intervalles qui sont solutions des inéquations. Donc, je viens de résumer ici, en texte, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure au tableau. Et là, bien, je vous montre la technique avec des exemples. Première des choses, on s'organise pour mettre tout à gauche. Donc, je vais me retrouver quelque chose comme ça. D'avoir un 0 à droite. Ça va me permettre d'établir qu'est-ce que je cherche. Comme ça, ici, je vais chercher, c'est quand que la fonction est plus petite que 0. Bon, on me donne l'intervalle. Sinon, je vais être dans les réels, puis là, il faut que je travaille avec la période, ainsi de suite. Bon, ici, c'est fait. Et on résout l'équation. Résoudre l'équation, c'est-à-dire prendre cette affaire-là, 2 sin pi sur 4, x plus 1, moins racine de 3, égale 0. Donc là, on est à la même place qu'on était il y a quelques périodes de ça. Il faut qu'on résout cette équation-là. Donc allons-y. 2 sin de pi sur 4, x plus 1, égale racine de 3. Je sais que dans la classe, il y en a plusieurs qui se disent, est-ce qu'on aurait pu faire tout de suite racine de 3 sur 2? Pas de problème avec ça. Parce que je peux voir qu'il y a ces deux étapes-là. Donc, sin pi sur 4, x plus 1 est égal à racine de 3 sur 2. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se rendre jusqu'à sin de bx moins h. Là, c'est isolé. Là, je prends mon cercle. Je regarde. C'est quand que c'est égal à racine de 3 sur 2? C'était pi sur 3 et, de l'autre côté, à 2 pi sur 3. Donc, ça veut dire que ce bidule-là, l'angle que je cherche, c'est-à-dire pi sur 4 x plus 1 est égal à pi sur 3, ou pi sur 4 x plus 1 est égal à 2 pi sur 3. Voici mes deux possibilités. Est-ce qu'on a une idée comment je vais faire pour commencer la réduction de cette affaire-là? Merveilleux. Si vous voulez aller rapidement, là, faites fois 4 sur pi. Vous savez que quand vous allez faire 4 sur pi ici, là, le 4 s'annule, le pi s'annule. Venez ici, fois 4 sur pi. Ça, c'est un truc qui fait gagner beaucoup de temps. Donc, directement ici, je sais qu'il me reste x plus 1. Et de l'autre côté, les pi s'annulent, il me reste 4 tiers. Je me suis débarrassé assez rapidement des pi et j'ai une expression qui est assez simple à résoudre. Donc, il me reste juste à faire moins 1 de chaque côté. X égale 1 tiers. De la même manière, de l'autre côté, imaginez que j'ai multiplié par 4 sur pi de chaque côté. Il va me rester x plus 1 égale. Ici, fois 4 sur pi, il va me rester
8 tiers. Les pi s'annulent. Et donc, x égale 5 tiers. Donc, ce sont les deux premières valeurs que j'ai trouvées à laquelle la fonction serait égale à 0. Pardon? Oui. Par la suite, on me dit dans le problème, il faudrait que tu fasses une représentation pour savoir ce que tu as trouvé, c'est où exactement. Bon. Pour faire une représentation, ben, je vais vous rappeler, ça me prend une fameuse table de valeurs dans laquelle il y a peut-être 2, 3 ou 4 niveaux. Et elle est toujours structurée de la même manière. 0, quart, demi, 3 quarts, la période. Donc, ça me prend ma période. Donc, ici, là, en marge, je vais sortir un peu l'info que j'ai besoin. La période, qui est 2pi sur la valeur absolue de B. Dans notre cas, nous, ça fait 2pi sur. Mon B vaut quoi dans ma fonction qu'on a de l'autre côté? Elle vaut pi sur 4, le B. Donc, ça vaut pi sur 4. 2pi divisé par pi sur 4, ça fait 8. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre pour remplir ma table? Ouais, ça fait quoi? Ça fait-tu max, 0, min, nan, ou min, nan? J'ai une sin. Faut que je trouve le cycle. Ben, ouais, mais quand vous dites ça, vous avez été vérifié quoi? OK. Pas juste le A. Un sin, c'est A fois B. A fois B, positif. Ça veut dire que le cycle que l'on a besoin, c'est le cycle max, 0, min, 0, max. Là, je passe rapidement le... Ah, excusez-moi. Excusez. Désolé. Ouais. Là, j'étais dans un cos. OK. On efface, on recommence. Avec un sin, on commence à 0. Mais ça signifie que je suis dans une montée. Donc, 0 max, 0, min, 0. Alors, je passe rapidement parce que ça, c'est des concepts acquis. Quoi d'autre que j'ai besoin aussi? HK. Bon, quand je regarde mon problème, H vaut moins 1, parce que c'est plus 1, c'est H vaut moins 1. K vaut quoi? Moins racine de 3. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ben oui, parce que l'amplitude me permet, dès le départ, de pouvoir tracer, ou en fait écrire ce qui se passe, sans même l'affecter du cas. Donc, la période vaut, l'amplitude ici vaut 2. Pourquoi je n'ai besoin? C'est que, regardez ce que je vous disais. Prenez 8, là, OK? Venez ici. Donc, ça, c'est ma période. Ça, c'est 0. Je prends ma demi-période, le quart de la période, le 3 quarts de la période. Sans faire de calcul, je suis mon cycle. 0, max, c'est 2. 0, min, c'est moins 2. 0. Et après ça, je vais ajuster avec mon H. H vaut moins 1. Ça fait moins 1. Un, 3, 5, 7. Et Y plus K. Bon, c'est racine de 3. Là, je m'en vais dans un graphique. Je vais avoir une représentation. Alors, peut-être que ça serait approprié de venir ici et dire, bon, ben ça, là, quand je calcule, ça fait à peu près moins 1,73. OK? Donc, quand je vais ajuster mon calcul ici, ça veut dire qu'ici, je vais avoir 0 moins 1,73. Donc, moins 1,73. 2 moins 1,73, ça fait 0,27. Moins 1,73. Moins 3,73.
puis moins 1,73. Et là, on comprendra que les deux lignes en bleu foncé, ce sont les lignes que je vais aller placer dans mon graphique. Bon, j'ai fait ce bout-là pour vous. J'ai emmené le graphique ici. On peut remarquer, quand on prend le temps de regarder le graphique, que la courbe est bien représentée par ce qu'on a dans notre table de valeurs. Et c'est là que je vais aller analyser qu'est-ce que j'ai trouvé. Tout à l'heure, on a trouvé, à la page précédente, que pour que ça soit égal à 0, okay, pour que ça soit égal à 0, c'était 1 tiers et 5 tiers. Allons voir sur mon dessin si ça a de l'allure. 1 tiers j'ai 1 tiers ici, c'est en plein sur 0. 5 tiers, c'est en plein sur 0. C'est ces deux-là que je viens de trouver. La question était quoi? La question était plus petit. En fait, si je prenais mon marqueur plus petit, ça veut dire que moi, ce que j'ai besoin, c'est ça ici. C'est ça ici. Et c'est peut-être un petit bout entre moins 8 et l'axe des X. Il y a peut-être quelque chose là. Alors là, pour m'aider, ce que je fais, j'utilise ma période. Dans le fond, je trouve les équivalents. Ce point-là ici, son équivalent, un peu plus loin, c'est lui ici. Pourquoi j'ai 25 tiers? Ben, c'est parce que j'ai pris un tiers. OK? J'ai pris un tiers plus 8. Mais 8, c'est quoi 100 tiers? C'est 24 tiers. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon 25 tiers. Et de la même manière, je peux aller chercher les autres. Prenez 5 tiers moins 8, vous allez avoir moins 19 tiers. Et pour avoir lui ici, ben lui et lui, c'est l'équivalent. Donc, prenez votre 1 tiers, moins 24 tiers, vous allez avoir ici moins 23 tiers. Là, on pourrait se poser la question. On n'est pas capable de zoomer sur notre graphique, mais moins 23 tiers, est-ce que c'est après moins 8 ou avant moins 8? Ben, en fait, ça dépend comment on se situe, là. Est-ce que c'est à gauche ou à droite? C'est à droite. Donc, on s'entend qu'entre moins 8 et moins 23 tiers, il y a un petit bout qui est sous l'axe. C'est ce que je comprends. Je n'ai de besoin, c'est pour ça que je l'ai mis en marqueur. Je vais avoir entre ces deux-là, entre lui et lui, c'est fini. Ici, je suis rendu à 25 tiers, le prochain 0. 25 tiers, c'est à droite du 8. Donc, je vais devoir m'arrêter à 8 parce que l'intervalle qu'on me proposait au départ, c'est entre moins 8 et 8. Donc, je suis capable de répondre à ma question parce que là, j'ai fait algébriquement la solution et j'ai un support visuel pour comprendre. Donc, ma solution, on va remettre ça ici. X éléments, puis là, je mets mes intervalles. Alors, on a réalisé que ça commençait à moins 8 jusqu'à moins 23 tiers. Donc, moins 8 jusqu'à moins 23 tiers. Est-ce que je le mets fermé ou ouvert? Donc, ça va être ouvert. Exclu. Ben, OK, exclu. OK? Il est exclu justement parce que tu l'as dit. C'est strictement plus petit. C'est pas plus petit ou égal. OK? Union. Donc là, ça, ce bout-là correspond à quoi? Il correspond à cette petite affaire-là ici. Entre moins 8 et moins 23 tiers, il y a un petit bout qui est sous l'axe, qui est négatif. Par la suite, ça commence ici à moins 19 tiers jusqu'à 1 tiers. Puis 1 tiers aussi il est exclu parce que c'est directement sur l'axe. Union, exclu, ça recommence à 5 tiers. Et de ce qu'on voit sur notre graphique, on se rendrait jusqu'à 25 tiers. Mais 25 tiers étant plus grand que 8, je vais m'arrêter à 8. Et quand je suis directement à 8, c'est clair que je suis vraiment en dessous de. Donc, je vais me rendre jusqu'à 8. Puis 8, lui, il peut être inclus.
Voilà. Vous connaissant, là, je sais que je pourrais presque arrêter là, puis vous serez correct. OK? Mais on va en faire d'autres. Puis ça veut dire que si jamais, parce que Karianne me demandait la question au début de la période, c'est une grosse période, ben, c'est pas une si grosse période que ça, mais si je n'ai pas le temps de passer à travers tous les exercices, c'est pas la fin du monde. Si je vois à la fin qu'il va manquer un peu de temps, je pourrais vous donner des solutions. Puis juste avec les solutions, ça pourra faire un devoir de préparation à votre examen. Puis ça, dans un problème écrit, ben, on peut visualiser des problèmes. On pourrait reprendre le problème de la grande roue et dire, ben une personne, mettons la grande roue, là, elle monte jusqu'à 75 mètres dans les airs, puis elle redescend. Une immense grande roue. Puis que là, on dit une personne perd conscience, cette personne-là est comme ça, elle perd conscience dès qu'elle est au-dessus de 50 mètres dans les airs. Puis là, je te donne la période et tout et tout. Puis dès qu'elle revient en bas de 50 mètres, elle reprend conscience. OK? Mettons. Alors, je pourrais vous poser la question, si elle paye pour faire un tour de manège et que le tour de manège dure pendant tant de temps, puis que là, je donne d'informations, pendant combien de temps qu'elle va être inconsciente? Oui, oui, oui. Voici 4 cos de x moins pi moins 2 racine de 3. On veut savoir c'est quand c'est plus petit que 0. Bon, ben allons-y. Première des choses, c'est solutionner l'équation. Donc, mon équation, puis je vais gagner un peu de temps. Je sais que ça serait égal à 0. Mais regardez ce que je vais faire. 4 cos de x moins pi, c'est quand c'est égal à 2 racine de 3. Je l'ai profité tout de suite, je l'ai envoyé de l'autre côté. Je sais que ça serait la prochaine étape. Il me reste à diviser par 4. Cos de x moins pi, c'est quand c'est égal à racine de 3 sur 2. J'ai simplifié, là, 2 sur 4. Bon, là, il s'agit de vérifier. C'est quand que cos vaut racine de 3 sur 2. Sur le cercle trigo, c'est un point remarquable. Pi sur 6, puis là, je m'en vais en bas, parce que c'est à la verticale. 11 pi sur 6. Quand ce n'est pas un point remarquable, il faut que je fasse cos moins 1. Donc là, ici, x moins pi est égal à pi sur 6, ou mon x moins pi est égal à 11 pi sur 6. Il vient de où, mon 11 pi sur 6? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent comment je l'ai fait pour le trouver à partir de pi sur 6? 2 pi moins celle-là. Donc, pour répondre à la question de Jeanne, si jamais ce n'est pas un point remarquable et que je dois faire cos moins 1, le chiffre que je vais trouver ici, ben, mon autre rotation, ça va être égal à 2 pi moins ce chiffre-là. Oui, aussi. Résolvons ça ici. Je vais faire plus pi de chaque côté, ce qui me donne 7 pi sur 6. Ou, quand je fais plus pi ici, ça me donne 17 pi sur 6. OK. Dans ce problème-là, on a déjà les deux places. Est-ce les deux premières places? On ne sait pas encore. Ou que c'est égal à 0. J'aimerais ça en faire une représentation. Donc, pour faire une représentation, j'ai besoin d'un peu d'infos, comme tout à l'heure. J'ai besoin de sa période. 2pi sur la valeur absolue de B. Ici, c'est 2pi sur 1. Donc, la période, c'est 2pi. Vous m'avez dit tout à l'heure, il faut trouver le cycle. C'est un cos ici. Là, c'est vrai, Kevin, là, on peut se fier uniquement au A. A, il est positif. Donc, ça commence avec un max. Max, 0, min, 0, max. Vous m'avez parlé aussi du H, du K. Dans ce problème-là, H vaut pi et K vaut moins 2 racine de 3. Ici. Et ça me prend l'amplitude, excellent. L'amplitude ici, elle est de 4.
Bon, avec ces infos-là, je me fais une petite table de valeur assez rapide. Je vais avoir x plus h, x, y plus k. Donc, ma période, je vais aller la placer tout de suite, 2π. Je vais avoir 0 ici, quart, demi, 3/4, période. Demi-période, quart de période, 3/4 de période. Ouais, est-ce qu'il y en a qui se souviennent du truc que je vais donner pour éviter d'avoir un gros problème de calcul? Ça, c'est le 3/4. Prenez votre quart, fois 3. C'est réglé. Maintenant, mon amplitude, c'est 4. Le cycle, c'est max. Donc, max, 0, min, 0, max. Je fais x plus h. h vaut pi. Donc, ça fait pi. Pi sur 2 plus pi, 3π sur 2. 2π. 5π sur 2. Puis 3π. Et même principe. Je vais devoir utiliser ce nombre-là. Ça vaut quoi, ça? Moins 2 racine de 3. 3,46? Moins 3,46. Donc, je travaille avec ce nombre-là parce qu'éventuellement, c'est juste d'aller placer ça à peu près dans mon graphique. Alors, quand je prends mes valeurs d'ici, puis je enlève moins 3,46, il va me rester 0,54, moins 3,46, moins 7,46, moins 3,46, 0,54. Et là, je sais que je dois travailler avec ces deux-là. OK. Ma table de valeur, je vais aller la placer dans mon graphique. Je fonctionne tout le temps de la même manière. Au bout de 8 espaces, je vais aller placer ma période. 2π. Donc, j'ai π ici. On a ici π sur 2, 3π sur 2. Là, qu'est-ce qu'on me demande? Là, on veut qu'on fasse entre moins 3π et 3π. On va aller un peu plus loin. Je vais avoir ici 5π sur 2. 3π, je vais juste dépasser un petit peu. 7π sur 2. De l'autre côté, on fait la même affaire. Moins π sur 2. Moins π. Moins 3π sur 2. Moins 2π. Moins 5π sur 2. Et moins 3π. Allons placer les premiers points. Donc, à pi, 0,54. Alors, imaginons que... Puis, je dois aller jusqu'à où? À moins 7,46. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, OK. On va y aller par bande 2. Donc, on va dire que ça, c'est 2, 4, 6, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. Bon. Donc, à pi, 0,54. Donc, à pi, 0,54, disons que je suis à peu près là. À 3π sur 2, moins 3,46. À peu près là. À 2π,
moins 7,46. Ce que je pourrais faire, je me souviens que Kevin nous a déjà donné ce petit truc-là, qui n'est pas bête. Je pourrais dire, OK, je viens de déterminer là, que ici, là, qu'est-ce que je viens de tracer là? L'axe d'oscillation. Ça va m'aider pour me promener de chaque côté. Je ne chercherai plus après. On était rendu à 5 pi sur 2. Ben, voyez-vous, à 5 pi sur 2, je reviens sur mon axe d'oscillation. Et à 3 pi, je reviens à 0,54. Donc là, ça veut dire que je me tasse de 2, je descends là. Je me tasse de 2, je descends ici. Je me tasse de 2 là. Je me tasse de 2 ici. Tasse de 2, je descends. Tasse de 2, je redescends. Toujours le même principe. Et je vais la tracer. Voici à peu près ce qui se passe. C'est ça qui se passe. Puis là, bien, une fois que je l'ai tracé, ce qui est important, c'est que j'aille pointer sont où les deux valeurs qu'on a trouvées. Je l'ai expliqué tantôt. C'est important parce que ça se pourrait que je n'aie pas les deux intervalles. Je n'aie pas mes deux bornes. Peut-être que je m'ajuste pour aller chercher les bonnes bornes. Allons les pointer. On avait trouvé quoi, nous? On avait trouvé 7 pi sur 6 et 17 pi sur 6. 7 pi sur 6, c'est où à peu près? Pi, c'est 6 pi sur 6. Ici. 7 pi sur 6. Puis 17 pi sur 6, c'est à peu près là, parce que 18 pi sur 6, ça serait 3 pi. Alors, ça marche notre affaire. Est-ce que j'ai les bonnes bornes? On voulait avoir ce qui était plus petit que 0. Parfait. On est correct parce que quand j'observe ça, entre ces deux valeurs-là, on est sous 0. Donc ça, c'est comme mon premier... Ben en fait, c'est un des intervalles. Alors, tout ce que vous avez à faire, ne cassez-vous pas la tête. Votre réponse, là, ça va être X élément de. Je vais avoir lui. Avant lui, il va en avoir une, 2. Parfait. Puis, ça va être comme ça. OK. Celui qu'on a déduit finalement dans notre problème, c'est comme le dernier intervalle possible entre moins 3 pi et 3 pi. Alors cet intervalle-là, c'est de 7 pi sur 6 à 17 pi sur 6. Est-ce facile d'aller sortir les autres comme ça? Samuel? Ben oui, tu recules d'une période. Ma période, on avait trouvé 2 pi. Donc, prenez celui-là, reculez d'une période, enlevez 2 pi, moins 5 pi sur 6. Faites la même chose avec l'autre. Vous allez vous rendre à 5 pi sur 6. Et repartez de lui. Enlevez-lui encore une période. Vous allez être rendu à moins 17 pi sur 6. Et faites la même chose avec l'autre et vous serez rendu à moins 7 pi sur 6. Et c'est fini. Puis, on pourrait même prendre le temps de dire, OK, moins 5 pi sur 6, 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6, c'est un petit peu à droite de moins 6 sur 6.
c'est là. Ça a bien de l'allure. Puis 5 pi sur 6, c'est ici. Ça a bien de l'allure. Oui, c'est vrai. Entre les deux, on est sous l'axe. C'est plus petit que 0. Éventuellement, dans des problèmes de la vie courante, il y a plus de chances que ce ne soit pas des pi qui se retrouvent là, mais plus des nombres fractionnaires, des nombres décimaux, qui vont représenter du temps, par exemple. Ce serait entre par exemple, 4,5 secondes jusqu'à 7,56 secondes. Ça pourrait être là que c'est évanoui. Ou ça pourrait être là que le piston est à la bonne hauteur pour pouvoir faire les opérations dessus et le réparer. Parce que le piston fait ça comme ça, donc il y a un mouvement sinusoïdal. OK. Des questions? C'est beau. Exemple 2. Alors, à la demande spéciale de Jeanne, on va en faire un avec le tangente. On a fait un avec le sin. On en a fait un avec le cos, avec le tangente maintenant. C'est pas plus compliqué. Regardez la question. Dans l'intervalle entre moins pi et pi, détermine c'est quand que cette fonction-là est positive. Voilà. Donc, on va le vérifier, c'est quand que 3 tangente de 2 parenthèse x plus pi sur 2 plus 3 être positive, on pourrait dire plus grand ou égal à 0. Oui. Oui. Si on te demandait strictement positif, là, ça serait juste plus grand. OK. C'est pas différent des autres. Donc, 3 tangente de 2 x plus pi sur 2. Mettons plus 3 égale 0. Donc, je peux tout de suite dire que ça sera égal à moins 3. Vous comprenez qu'à cette étape-ci, je viens d'en skipper une. Je poursuis. Donc, c'est quand tangente de 2 x plus pi sur 2 égale moins 1. Là, je prends mon cercle. C'est-tu une valeur remarquable? Oui. À 3 pi sur 4. Parfait. Pardon? Mais est-ce que vous vous souvenez que la tangente, sa période, c'est un demi-tour, donc je retombe tout le temps sur ces valeurs-là. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je prends la première, les autres, ils vont tomber dedans. Alors, ça veut dire que ça ici, ça veut dire que 2x plus pi sur 2 est égal à 3 pi sur 4. Je divise par 2 de chaque côté, donc x plus pi sur 2 égale 3 pi sur 8. Je vais enlever pi sur 2 de chaque côté, donc moins pi sur 8. X vaut moins pi sur 8. Si vous allez voir le dessin, je l'ai fait le dessin pour vous en bas. C'est gentil parce disons qu'une tangente, c'est pas très intéressant. On le voit. Moins pi sur 8, là, on l'a trouvé la valeur. Elle est là. À moins pi sur 8, ça vaut 0. Ce que j'ai de besoin, c'est quand elle est positive. Ben, ça va être lui, jusqu'à où? Pas tout à fait jusqu'à l'autre. Oui. Jusqu'à l'asymptote. L'asymptote, présentement, je ne l'ai pas. Je ne la connais pas. Comprenez que là, le dessin, je ne l'ai pas là, sous les yeux. Mais je sais que ça sera jusqu'à l'asymptote. Puis ça va recommencer à une période plus loin jusqu'à l'asymptote suivante. Pas nécessairement. On peut trouver l'asymptote. On a déjà vu une formule pour ça. Alors, je vais vous rappeler ça. Donc, quelque chose comme ça.
Bon, on a vu en tout cas que ça allait nous prendre la période. Lydia, la période d'une tangente, je trouve ça comment? Pi sur B. Donc ici, dans notre cas, nous autres, ça sera pi sur 2. Parfait. On a parlé qu'on allait avoir besoin de la première asymptote. Karianne, elle a tenté une réponse qui n'est pas bête. La formule pour une asymptote, c'est de la forme x égale, parce que c'est une droite verticale. Elle dit qu'il faut prendre la période sur 2 plus h, parce que ça se pourrait qu'on la déplace, hein, qu'elle soit déphasée. Puis après ça, pour avoir les autres, on fait quoi? Plus n fois la période. On va chercher les autres. OK. Dans notre cas, nous autres, ça signifie quoi? La période sur 2, ben, ça fait pi sur 4, ça. La période, c'est pi sur 2 que je divise par 2. Plus h. H, il vaut quoi? Moins pi sur 2. Donc, moins pi sur 2. Plus n fois la période, qui est pi sur 2. Bon, on va réécrire ça un petit peu plus condensé. X égale pi sur 4 moins pi sur 2. Moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Ça, c'est un quart, ça, c'est 2 quarts. Donc, ça fait moins pi sur 4 plus n pi sur 2. Ça, ce que je viens de vous écrire ici, ça, c'est pour nos asymptotes. Dans le fond, je comprends que la première est où? À moins pi sur 4. Je m'en vais voir dans mon dessin. Ça se peut-tu, ça? À moins pi sur 4, c'est vrai. Puis les autres, ben, j'ajoute une période. J'ajoute pi sur 2. Donc, moins pi sur 4 plus pi sur 2, j'arrive à pi sur 4. Plus pi sur 2, 3 pi sur 4. J'ajoute 2 pi sur 4 à chaque fois. Et avec toute cette information-là, ben là, je suis en mesure de pouvoir aller sortir les moments où que c'est positif. Comprenez là, que dans notre travail qu'on a fait ici, de là jusqu'à là, j'ai additionné ma période qui était pi sur 2. Alors, si je prends moins pi sur 8 plus pi sur 2, ça me donne 3 pi sur 8. De la même manière, de l'autre côté, je l'enlève, je vais arriver à moins 5 pi sur 8. Ainsi, je pourrais conclure en disant la fonction f de x est plus grande ou égale à 0 pour les valeurs suivantes. On m'avait précisé qu'on voulait l'avoir entre moins pi et pi. Je pars d'ici. Je me rends ici. Alors, à moins pi, à partir de moins pi, est-ce qu'elle est positive? Oui. Est-ce que c'est inclus ou exclu? C'est inclus et déjà au-dessus. Donc, de moins pi jusqu'à où? Jusqu'à moins 3 pi sur 4. Et lui, je vais le mettre exclu parce que c'est mon asymptote. Union. Ça recommence à moins 5 pi sur 8 que j'inclus parce que, dans le fond, on veut avoir plus grand ou égal. Puis là, je continue comme ça, jusqu'à ma prochaine asymptote qui est moins pi sur 4. Exclu. Union. Moins pi sur 8. Jusqu'à pi sur 4. Exclu. Union. 3 pi sur 8.
jusqu'à 3 pi sur 4. Exclu. Union. 7 pi sur 8. Jusqu'à pi inclus, parce que je ne me rends pas jusqu'à la prochaine asymptote. Ça va-tu? On suit? Je pense qu'on devrait être pas pire. OK. Pardon? Sans faire le graphique, c'est moins évident. Parce que les deux valeurs que tu trouves, tu ne sais pas, est-ce que tu es dans les deux qui sont la bosse ou tu es entre les deux qui sont dans le creux. Ça nous prend un support visuel pour aller voir ce qui se passe. Ce que tu pourrais faire, ce qu'on va faire éventuellement, tu pourrais peut-être faire l'étude des signes qu'on appelle. Tu pourrais aller voir avant cette valeur-là, après cette valeur-là. Ça te permettrait de savoir, es-tu dans une descente ou tu es dans une montée. Tu comprends? Oh yes. Oh yes. Ben oui. Si la donnée que tu prends avant, mettons que j'ai trouvé x vaut 5. OK, je vais aller voir à 4.8. Si 4.8, ça me donne une plus petite valeur que quand j'étais à 5, ça veut dire que je suis dans une montée. Ouais, ouais. Ça peut être une façon de s'en sortir. Personnellement, des fois, j'aime bien me faire un esquisse rapidement. OK, prochain. Alors, j'ai 6 cos de 3x plus pi sur 6 plus 1 plus grand ou égal à 3. Donc, on va aller vérifier. C'est quand 6 cos 3x plus pi sur 6 plus 1 est égal à 3. Bon, permettez-moi, je vais faire moins 1. Oui, Caroline? Oui, tu as tout à fait raison. Ben, en fait, ça va revenir au même, mais ça va nous permettre de savoir qu'est-ce que l'on cherche. Parfait. T'as bien... Parfait. Bonne note. Ce qu'elle dit, c'est que si j'ai ceci, moins 2, plus grand ou égal à 0, je veux chercher c'est quand que ce bidule-là, c'est quand que c'est plus grand que 0. En haut de 0. Parfait. Donc, ça veut dire que, je m'en viens ici, on va juste ajuster un petit peu. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Égal à 2. Ça va? Parce que j'ai fait égal à 0, puis j'ai envoyé mon 2. Puis donc, cos de 3, x plus pi sur 6 égale 1 tiers. Je tourne autour du cercle. Ce n'est pas une valeur remarquable. C'en est une, par exemple, mais elle n'est pas remarquable. Donc, dans ce temps-là, pour trouver l'angle en question, il faut que je fasse cos moins 1. Donc, 3 x plus pi sur 6 est égal à cos moins 1 d'un tiers. Donc, 3 x plus pi sur 6 égale. Ça donne 1.23. Parfait. 1.23. Hey, en passant, hein, je pense que c'est Amel qui m'a dit ça. Quand vous avez fait votre devoir sur des vecteurs, est-ce que vous avez tous pensé de mettre votre calculatrice en degrés? Il faut penser de passer d'un à l'autre. Hein? OK. Donc, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai trouvé 1.23. Juste pour vous faire réaliser. 1.23, là, c'est où ça à peu près 1.23? Radian. 1.23 radian. Deuxième cadran. J'ai quoi ici? Ici, d'habitude, j'ai pi sur 2. Pi sur 2, là, c'est à peu près 1.57. Donc, 1.23, là, je suis à peu près là. Par les cos, l'autre, il va être ici.
Ben, on pourrait dire moins 1.23 ou je pourrais dire 2pi moins 1.23 qui donne 5.05. C'est ça? C'est ça? Et c'est là que je peux dire c'est soit égal à ça ou l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire 3x plus pi sur 6 est égal à 5.05. Et à partir de là, je solutionne les deux valeurs pour trouver réellement x vaut quoi. Donc ici, en divisant par 3, je vais avoir x plus pi sur 6 est égal à 0.41. Et en soustrayant pi sur 6, vous devriez obtenir moins 0. Si je veux un peu de précision, là, 11.36. Moins 0,1136. De l'autre côté, faites la même chose. Vous allez arriver à 1,156. Bon, on est où? Si je prenais le temps de faire le graphique de cette fonction-ci, j'aurais ce que je vous ai présenté ici. Il est là. On a trouvé quoi, nous? Nous, on a trouvé moins 0. En fait, non, je m'excuse. C'est pas tout à fait ce graphique-là. Ce que j'ai fait celui-là, moi. J'ai fait lui. Si je voulais avoir lui, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec mon graphique? Il faudrait que je fasse moins 3. Il faudrait que je le descende de 3. OK? Donc, ce graphique-là, il faudrait s'imaginer que vous le descendez de 3. À ce moment-là, ce point-là ici se retrouverait là. Chaque point, vous le descendez sur l'axe des x. C'est juste que je l'ai fait avec k vaut plus 3. Je ne l'ai pas rendu égal à 0 avant de faire mon dessin, comme Caroline disait. Mais reste que je suis conscient que les deux valeurs que j'ai trouvées, moins 11.36 et 1.156, seraient la valeur qui est ici. Puis 11.36, ben on peut bien faire le calcul, là, mais c'est pas mal ce qui est ici. Qui est pas mal mon pi sur 3. Et entre ces deux valeurs-là, est-ce que j'ai les deux bonnes valeurs pour dire c'est quand que c'est positif? Hein? J'ai-tu les deux bonnes valeurs pour dire c'est quand que c'est positif? C'est ça que j'expliquais tantôt à Zineb. Écoutez, je vais reprendre ma question. Est-ce qu'entre les deux points qu'on a trouvés, on a, entre ces deux points-là, que la fonction est positive? Là, entre ces deux points-là, la fonction est sous la valeur recherchée. Égal à 3. C'est plus bas que 3. Donc, c'est plus bas que 3, mais nous, ce qu'on veut, c'est plus grand que 3. Donc, voilà. Comme tout à l'heure, je me dois de prendre, par exemple, lui qui est ici et aller chercher son équivalent qui est ici. De telle sorte que, entre ma valeur que j'ai trouvée et cette nouvelle valeur-là, là, j'aurai mon premier intervalle sur lequel la fonction est au-dessus de 3 ici, mais au-dessus de 0 pour nous. Ça va? Donc là, j'ai deux choses à faire. Vous m'avez dit qu'il faut additionner la période. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, ce que je peux faire, je peux trouver la période. Période 2pi sur la valeur absolue de b. 2pi sur b ici vaut 3. Donc, ma période vaut 2pi sur 3. Je dois également prendre moins 0.1136
lui additionner une période. Ça, là, pour vos notes de cours, si vous voulez comprendre ce qui se passe, ce bidule-là se trouve à être l'effet qu'on a fait ici. OK? C'est j'additionne. J'additionne. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça donne 1. Moi, ça me donne 1,9808. Non, 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 non. Ben, quand je prends moins 1,1136 plus 2 pi sur 3, ça donne 1,9808. OK? Donc, ça, c'est ma borne supérieure. Et ma borne inférieure, c'est 1,156. Est-ce qu'on me donnait un intervalle précis? Non. On me disait dans les réels. Donc, dans les réels, là, je vais me faire un intervalle particulier. Ça sera les x qui vont appartenir. On me dit plus grand ou égal. Donc, les bornes sont incluses. Ma borne inférieure, c'est 1,156. Ma borne supérieure, c'est 1,9808. Ça, c'est ma première. Puis quand je vais vouloir avoir les autres, je vais faire quoi? Plus la période n fois. Donc, plus 2 pi n sur 3, plus 2 pi n sur 3, né. Et ça, n vaut 0, vous avez votre premier intervalle. N vaut 1, c'est la suivante, ainsi de suite. Good. Je pourrais dire que c'est l'ensemble des intervalles qui vont être là-dedans. Oui. Dernier exemple. On a une tangente. Donc, ne perdons pas de vue qu'on veut vérifier moins tangente de 2. X plus pi sur 8. Moins 2, plus grand ou égal à 0. C'est ça que je vais aller valider. Là, encore une fois, je regarde mon dessin en bas que j'ai fait, puis moi, je l'ai fait comme si c'était directement égal à 1. Je veux savoir quand c'est plus égal à 1, parce que regardez la ligne. En fait, vous ne le voyez pas, là, mais moi, j'ai tracé une ligne en jaune ici. OK? J'ai été validé, c'est quand que c'est plus grand que 1. Mais bon, ça ne change rien. Il faut juste s'imaginer qu'on le descend de 1, puis c'est tout. OK. Donc, moins tangente de 2, x plus pi sur 8, égale 2. Tangente de 2, x plus pi sur 8, égale moins 2. Est-ce que c'est une valeur remarquable? Pourquoi c'est impossible? Oh, je suis d'accord avec vous pour un sin, je suis d'accord avec vous pour un cos. Parce que sin, c'est le déplacement comme ça, ou comme ça. Cos, c'est comme ça ou comme ça. Mais cos, c'est le rapport de sin sur cos. Tangente, c'est le rapport de sin sur cos. Donc, il se pourrait qu'en faisant un rapport particulier, que j'arrive à quelque chose de plus grand que 1. C'est vrai qu'on retient pour le sin et le cos 1 maximum. Mais le tangente, ça se peut. D'ailleurs, faites tangente moins 1 de ça, parce que ce n'est pas une valeur remarquable. Et contrairement à ce qui s'est passé dans les autres cours, ça ne fera pas erreur. Ça va vous donner une valeur. Oui. Donc, ça signifie que 2x plus pi sur 8 est égal à tangente moins 1 de moins 2. Et ça signifie que 2
x plus pi sur 8, vous devriez avoir trouvé moins 1,11. Et là, en effectuant les calculs, x plus pi sur 8 égale, je divise par 2 qui donne moins 0,555. Et je vais aller soustraire pi sur 8, ce qui va me donner moins 0,9477. Comme tout à l'heure, on sait qu'on va être coincé entre les asymptotes. Donc, ça va me prendre mes asymptotes. Et je sais que je vais pouvoir me déplacer par des périodes. Ça va me prendre ma période. Donc, ce sont des valeurs que j'ai besoin. Donc, la période. Période, pi sur la valeur absolue de b. Pi sur 2. Asymptote. Bien, l'asymptote, je le rappelle, la période sur 2, plus le déphasage, plus n fois la période. Donc, quand je prends ma période sur 2, j'arrive à pi sur 4, moins pi sur 8, plus n pi sur 2. On va retravailler ça un petit peu. Pi sur 4 moins pi sur 8. Pi sur 4 qui est 2 pi sur 8, moins 1 pi sur 8 qui donne pi sur 8, plus n pi sur 2. Ça, c'est l'équation de mes asymptotes. Donc, j'en déduis que la première serait à pi sur 8. Et quand vous regardez votre dessin, là, c'est en plein ça. Est ici mon asymptote. Est à pi sur 8. Puis il faut juste imaginer qu'on descend ça de 1. Et moi, ce que j'ai trouvé avec vous, moins 0,9477, il est... Il est ici. Pourquoi on n'a pas trouvé ça, nous autres? C'est-tu moi qui ai fait une erreur là? OK. Alors, il est là. Imaginez que vous faites juste la descente. Donc, la question était, c'est quand que c'est plus grand. Puis c'est sur les réels. Donc, c'est plus grand entre l'asymptote et cette valeur-là. Entre l'asymptote et cette valeur-là, entre l'asymptote et cette valeur-là, ainsi de suite. Donc, je vais commencer avec mon asymptote. Là, mon asymptote qui est ici, si elle, c'est pi sur 8, l'autre précédemment, ça va être où? Bien, vous avez juste à prendre pi sur 8 moins pi sur 2, qui va faire moins 3 pi sur 8. Et j'ai presque fini parce que ça va sonner. Donc, on pourrait dire x élément de... On commence avec un asymptote, donc moins 3 pi sur 8. Et je vais me rendre comme ça jusqu'à mon moins 0,9477, qui sera inclus parce que c'est directement sur l'axe. En fait, je vais me laisser un petit espace. Qui sera directement sur l'axe. Et à chaque fois, on a dit on additionne la période, qui est pi sur 2. Donc, plus n pi sur 2, plus n pi sur 2, né. Et de cette manière-là, je les ai tous.